sur l'histoire de l'adventisme et l'histoire de la dénomination. Je dis qu'on va attaquer un chapitre qui va aider nous à rentrer dans l'autre système dans l'église. Comme nous devons aller au commencement des réformateurs qui étaient toujours disponibles pour travailler pour Dieu. Et tout sacrifice, toutes sortes de problèmes que nous avons rencontrés, mais on a choisi de faire sacrifice pour mon Dieu. Et par sacrifice que vous fait, mais bon Dieu dit avec vous, parole là, de continuer, prêcher, faire chimène. Je dis à nous parler annexe à la première partie. La réforme religieuse du 15e siècle en Russie. La réforme religieuse du 15e siècle en Russie. Je vais d'abord faire un travail côté un article qui a été publié. L'article qui suit sur la réforme 15e siècle là en Russie. Antérieur à la réforme en Europe, présentait un épisode historique remarquable et peu connu, et qui peut être considéré comme un véritable défi lancé aux chrétiens actuels. Article ça tiré de la revue universitaire Dialogue, volume 12, numéro 3, nous duel à la plume de Oleg et Zigenkov, qui enseignait l'histoire de l'Église au séminaire théologique à Zaotsky en Russie, et il est terminé au moment pour l'écrire l'article là, une thèse de doctorat dans le domaine à Andrews University à Berrien Spring dans le Michigan et États-Unis. Il dit en revanche, on avance sur le temps. Réforme 15e siècle en Russie. Il dit chercher dans l'encyclopédie, interroger un étudiant en histoire, discuter avec un pasteur. Le mot réforme lui pourra évoquer le mouvement religieux du 15e siècle qui était opposé en Europe à l'église catholique romaine. Luther, Jacques et Calvin et Zwingli. Et déformer l'avant-garde. Or, près d'un siècle auparavant, la Russie connaît pour réforme à laquelle nous pas prêté depuis. Attention qu'elle était méritée. Et l'idée fait autour né des braves qui te prend position pour la vérité biblique et de défier les bûchers. De défier les bûchers côté ou de tenter de réduire ensemble les prémices de toute rénovation religieuse. Et important mouvement ça, tu as tout le potentiel, tout potentiel qui requérit pour changer non seulement cours l'histoire russe, mais tout la situation religieuse de l'Occident. Monsieur devient ville brigade, il n'y a pas de père bûcher, il n'y a pas de père de brûler vivant pour la cause de Dieu. Ce qui est important pour eux, c'est faire l'évangile de Jésus-Christ, les proclamer à travers toute l'Europe. Et il dit la situation religieuse de l'Occident pour être proclamée. Il dit au commencement, réforme vous savez débuté avec le mouvement Novgorod, Moscou, courant intellectuel qui est florissant dans deux cités salles et les malaisés de préciser la date d'origine. Historien russe et Servitsky le remarqué.
nous essayons d'établir côté et ça les sorties. Passer au pays, fait toutes les sources et nous parvenir à la conclusion que il n'y a pas gagné de début bien défini. Et fait allusion à hérétique Sayo, à point I point, Klibanov, autre historien, écrit que il apparaît avant même le XIIIe siècle et XIVe siècle. Et théologien étant enraciné de la Bible, le mouvement n'a pas subi aucune influence du christianisme byzantin. Et comme ces adhérents ne sont pas trop nombreux, il est demeuré somnolent pendant siècle pour éveiller et connaître une forte croissance dans les années 1400. Le 15e siècle russe, c'était une période transitoire durant laquelle nous avons fait un pays fragmenté, une monarchie absolue et une centralisée. Processus ça, avec l'émergence et concomitante de nouvelles classes sociales et un nouveau mode de pensée, de constituer un terreau fertile pour le développement d'un mouvement religieux similaire au protestantisme. Le mouvement sardinien des appuis au sein même de la famille royale, jusqu'à Dimitri, premier tsar couronné, et un pile membre de la noblesse et du clergé, ainsi que des milliers d'autres personnes étaient impliquées. À la différence de la réforme d'Europe occidentale, qui dégageait comme précurseur les idées séculières de la Renaissance, la réforme russe a été reposée plutôt sur l'étude de la réflexion et la réflexion biblique. Et c'est en Russie, contrairement à ça qui est passé dans les pays catholiques, nous pas tenir compte et prend le peuple à l'écart de la Bible. Donc, il ressortit clairement des écrits des principaux théologiens de réforme russe, Ivan Tcherny, en 1505, les frères Ivan vers 1440 à 1504, et vie et les enseignements des sabbatiques présents au sein du mouvement Novgorod, Moscou, qui étaient fermement ancrés dans la Bible et intéressant pour l'écriture, il était épanoui parce que le petit peuple russe était capable aisément accéder à la Bible dont certaines sections étaient traduites dès le XIe siècle en langue populaire, alors que on est disposé de 1581 d'une version imprimée et complète de la Bible en russe. Nous voyons qu'en Europe, avant que la réforme soit produite en Russie, il y a un empêchement, il y a une imposition qui est faite que la population n'a pas de droit à la Bible dans le. Et même la Bible qui est infiltrée, tu as sorti d'ailleurs, pas de monde dans la population s'il n'a pas étudié latin pour comprendre ce qu'il lit dans la Bible. Avec la Bible qui est pour que chaque monde puisse comprendre le message là, pas de rien. Il y a une imposition. Pourtant, en Russie, il est fait de manière différente.
Parce que chaque monde a le droit pour Bible dans le pour étudier. Et ça qui est le plus belle. Il dit nous vers 1781, et bien il a traduit la Bible là en russe. Et surtout dans la langue populaire pour que chaque monde comprenne le message là. Bon Dieu est suscité parmi les Russes. Il y a ça. Donc il y a un monde qui est placé dans le gouvernement qui gagne en Russie pour impliquer le travail là. Deuxièmement, il y a une classe noblesse éclairée qui met disponible pour travailler ça. Ça veut dire que le monde a participé avec fond de tout pour aider l'évangile ça pour partager. J'aime souvent dire à chaque formation, tout le temps que le monde cherche moyen pour empêcher que l'évangile bon Dieu allait proclamer, dans le temps, groupe de monde ça encore, mais des empêchements, bon Dieu a suscité dans le temps encore pour faire l'évangile aller progresser. Si bon Dieu a fait un projet Calvin, si le a fait un projet Jean Wycliffe, si le a fait un projet Jean-Hus, eh bien, par mon côté, que bon Dieu a besoin pour l'évangile aller proclamer, pour qu'un empêchement ne soit fait. Au contraire, lorsque nous mettons empêchement, c'est les ça, parole là, les proclamer plus. Et nous devons en la Bible là, côté les pharisiens étaient avec Pierre, avec Jean, ils devaient dans la prison, et ils disaient pour ne pas prêcher, ils devaient parler de Jésus-Christ. Et puis même traiter Jésus-Christ imposteur. Et voilà, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, dit monsieur, après que Gamaliel t'ait parlé avec monsieur Sayo, dit monsieur regardez, ouais, message ça, regardez, si c'est l'homme qui crée pour prêcher, si c'est l'homme lié, moi je me dis, ok, monsieur, pour continuer, il a tombé, il a créé une discussion avec eux, et puis il a campé. Mais monsieur, je vais vous dire, si c'est un travail bon Dieu, monsieur, ça va faire. Nous mettons gourmet, nous mettons crasé, nous mettons chiré là-dessus, nous travaillons ça, nous ne pouvons pas camper. Parce que pas un monde qui a campé dans le Dieu. Et à la fin, les messieurs vont laguer, eh bien, Jean avec Pierre, ils ont lagué les sous-commissions pour ne pas prêcher de Jésus-Christ. Et Pierre va dire, monsieur, regardez-moi, vous connaissez même nous-mêmes qui là. Nous ne pouvons pas empêcher de parler de Jésus-Christ. Nous-mêmes, oui, nous ne pouvons pas empêcher de parler de Jésus-Christ. Et acte 6, verset 29 dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, frères et sœurs, nous avons toujours une contrainte pour nous prêcher parole de Dieu. Mais ça qui est important pour nous comprendre, nous devons obéir avec Dieu et non à l'homme. L'homme qui a dit nous faire la guerre. Si toutefois ça veut nous faire, il n'y a pas contre avec foi chrétienne, il n'y a pas contre avec le travail de Dieu, nous avons toujours obéir. Mais quand c'est le travail de Dieu qu'il a fait, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Merci, c'était conseil ça pour nous matin, en nous mettant en application, en nous préparant davantage pour que lorsque mon Dieu retourne, nous allons parmi les îles pour nous sauver. Merci, à la prochaine. Amen. Et maintenant, on va passer la phase.